Coucou, bonjour tout le monde, coach Journée en délai, votre humble serviteur. C'est toujours un réel plaisir de partager quelques connaissances avec vous. Et j'aime toujours dire que voilà, je ne connais pas tout, ok? Là, je me mets déjà à l'aise. Et j'ai seulement à cœur lorsque je découvre un petit truc, et je me fais un plaisir de partager, et dans l'espoir que ça va peut-être changer quelqu'un quelque part. Alors, tout de suite, je m'en vais vous montrer encore mon livre, La recette du bonheur. Et c'est mon premier livre qui est vendu sur Amazon. C'est un livre qui parle un peu du bien-être. Et c'est un livre qui est divisé aussi en trois parties, comme le deuxième. Dans la première partie, c'est pourquoi la majorité des gens ne réussissent pas. Deuxième, le bien-être. Et troisième, les lois. Alors tout à l'heure, pendant ma lecture, je suis tombé encore sur un chapitre. Vous savez, quand tu écris quelque chose, parfois tu as l'impression que ce n'est pas toi qui l'as écrit. Je suis tombé sur un chapitre qui m'a encore rappelé beaucoup de choses. Le chapitre, c'est « Vous ne recevez pas parce que vous n'avez jamais demandé ». Et donc, je m'en vais essayer je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils demandent. Et nombreux se plaignent parfois de ne pas avoir certaines choses, d'être dans une situation précaire, mais alors qu'ils n'ont jamais demandé une situation meilleure. Simplement parce que les gens se focalisent toujours sur ce qu'ils n'ont pas, mais ils ne se posent pas la question, est-ce qu'au départ, ils ont demandé une situation contraire? Parce que se focaliser sur ce qu'on n'a pas ne veut pas dire qu'on veut quelque chose de meilleur. C'est comme quelqu'un qui passerait son temps à dire par exemple j'aime pas souffrir. Mais quand tu dis tu n'aimes pas souffrir, en fait ton message est vague. En réalité, de l'autre côté, tu ne dis même pas ce que tu veux. C'est comme quand vous dites à un enfant j'aime pas te voir avec telle personne. Mais qu'est-ce que l'enfant va voir dans son esprit à cet instant-là? Il va voir exactement la personne que vous lui demandez de fréquenter. Et si je peux aussi vous donner cet exercice vite fait, si je vous dis par exemple, ne pensez pas à la tour Eiffel, tout de suite, dans votre imagination, dans votre esprit, vous voyez la tour Eiffel. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, voilà un peu, nombreux sur Terre sont des gens qui se plaignent de leur situation, qui se plaignent de ce qui se passe autour d'eux, mais qui n'ont jamais pris le temps de se demander qu'est-ce qu'ils veulent en réalité. Alors, il faut que vous vous posiez souvent la question, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Vous savez, si dans le chapitre, là je parle même de ce verset biblique, qui dit quand vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. Or, vous remarquez que la demande est la première étape dans le processus de l'obtention. Tout commence d'abord par demander. Mais ici, demander, je précise, il ne s'agit pas de dire je veux ça à quelqu'un. Il s'agit là de demander à soi ou de demander à l'univers, à Dieu, à cette entité divine que vous respectez, que voilà. Parce que je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une certaine religion. Chacun est dans sa religion et donc vous demandez à votre divinité. Ok, moi je suis chrétien, je demanderai par rapport à ma croyance. Si vous êtes bouddhiste, faites tout ce que vous voulez. Et donc, demander, c'est désirer ardemment des choses. C'est s'imaginer en train de posséder ces choses. Or, très souvent, c'est pas ce qu'on fait. Quelqu'un dira, par exemple, je vous dis par exemple un témoignage, ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui est venu chez moi, à la maison, qui me dit, on a essayé de changer sur beaucoup de choses, après il me dit, oh coach, si tu savais dans quelles conditions je vis. Je lui ai dit, mais oui, mais dans quelles conditions tu vis? Mais pourquoi tu passes ton temps à te plaindre de la situation dans laquelle tu vis? Mais tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'envie. C'est un monsieur qui a construit une maison, bref, et qui se plaint de la condition dans laquelle il vit. Et je dis, mais à quelqu'un quelque part qui t'envie dans cette condition-là. Et de l'autre côté, je lui dis, mais est-ce que tu passes parfois ton temps à te focaliser sur la condition meilleure que tu aimerais vivre? Et il me dit non. Voilà, je lui dis, mais tu passes ton temps à te plaindre. Ton esprit ne voit que cette situation, c'est-à-dire quelque part, tu n'as jamais demandé une situation meilleure, la raison pour laquelle tu demeures toujours dans la médiocrité. Et donc, dans ce chapitre, dans ce livre qui dit, vous ne recevez pas parce que vous n'avez jamais demandé, et c'est tellement vrai,
Parce que les gens, je vous le répète, ne demandent pratiquement pas, mais ils se plaignent de ne pas avoir les choses. Mais tenez-vous tranquille et retenez bien, demander est la première étape dans le processus de l'obtention. Quand on ne demande pas, mais c'est très difficile qu'on puisse avoir. Et quand on demande, on doit être précis. Et donc, voilà, c'était vite fait un petit... je voulais simplement essayer un peu de vous partager un peu ce chapitre de ce livre-là. Et si vous ne l'avez jamais acheté, mais passez la commande sur Amazon, c'est disponible sur Amazon. Ou encore, pour ceux qui me connaissent, peuvent demander, bon, je me ferai un plaisir de vous le vendre. Donc, c'était encore moi, coach Jolet Mondélé, coach en développement personnel. J'ose croire que ce petit court message va certainement aider quelqu'un. Alors, ne passez plus de temps à vous plaindre de votre situation, mais de l'autre côté, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Alors, les bonnes questions conduisent à des bonnes réponses. Portez-vous bien. Sur ce, je vous bénisse. Ciao.